je ne dors pas. Pourquoi je ne dors pas? Alors, je ne dors pas en fait parce que tout à l'heure, en fait, je regardais une vidéo en fait sur mon téléphone et j'ai allumé la lumière, je pense pour rebrancher mon téléphone, enfin au niveau de mon lit. Et là, je vois un bestiau noir marcher sur l'oreiller. Pas très gros, pas très petit, environ 5 millimètres. Et puis j'en vois un deuxième, bon, voilà, j'en ai trouvé 3, je les ai écrasés. Mais j'ai pas du tout envie de dormir dans ces conditions. J'avoue que, alors je sais pas si c'est des punaises de lit, hein, parce que les punaises de lit, c'était super à la mode avant les événements derniers, mais bon, je ne sais pas si c'est de ça dont on parle, parce que je ne connais pas les punaises de lit, j'en ai jamais vu sur le chemin, j'ai jamais eu été piqué, donc c'est la première fois que je vois des bestiaux dans un lit, par contre. Et ça, ma foi, c'est moyen. Je sais pas, ça n'a pas l'air plus dégueulasse que ça, hein. Le truc est à peu près propre à première vue, mais voilà, il semblerait que les lits mezzanines soient en bois, et je pense que c'est ça qui doit créer ce problème-là. Voilà, avec les lits en fer, généralement, on n'a jamais ce type de problème. Voilà, bon, je vais pas dormir de la nuit, hein, parce que là, bon, ou alors je vais dormir là, encore que je le dis, le canapé, c'est peut-être la même, hein. Je sais pas, enfin voilà, c'est toujours un petit peu gênant ce genre de petits bestiaux. C'est pas très gros, on sait bien que ça va pas nous manger, mais ça met une ambiance un peu moyenne, quoi. Voilà, donc j'ai vraiment pas de cul, hein, sur ce chemin. C'est clair que les joyeux jours de mon Camino Frances du Puy-en-Velay jusqu'à Santiago me semblent bien loin. Si ça fait que 2 ans, là, pour le coup, là, je ressens pas du tout la même magie, en fait. Là, c'est pas de la magie, c'est un peu pourri. Voilà, bon, je sais pas, on va voir demain matin dans quel état je serai. Je pense qu'il va pleuvoir. De toute façon, là, il a annoncé qu'il va pleuvoir encore pendant 2500 ans. Au niveau de la météo, on peut espérer qu'ils se trompent à un moment donné, mais bon, pour le moment, ils n'ont pas l'air de se tromper. C'est tous les jours la flotte. Et donc, je vais voir un petit peu comment ça se goupille. Voilà, on verra, on prendra une décision demain matin. Une décision sur la suite de ce Camino portugais. Voilà, bon, on va voir. Non. Toute la nuit, toute la journée, toute la nuit, toute la journée, toute la nuit, toute la journée. Bon, j'avoue que je crois pas, en fait, avoir vu autant d'eau de toute ma life, hein, en fait. Alors, je vivais dans le sud-est de la France, donc c'était peut-être un peu à cause de ça. Mais il arrivait parfois qu'il pleuve beaucoup, voire pendant des périodes assez longues. Mais à ce tarif-là, je crois pas avoir vu ça. En tout cas, ça me semble complètement exceptionnel pour moi, hein. Et il semblerait que pour la Galice, ce soit pas exactement exceptionnel comme temps. Il semblerait que ce soit un temps qui est de saison. C'est ce que me disait un Espagnol avec qui j'ai discuté à un moment hier soir. Voilà, bon, le projet, on vous tiendra au courant un petit peu plus tard. Là, j'attends un petit peu de voir comment les choses se goupillent, et je vous dis ça après.
Alors où suis-je? Où suis-je? Où suis-je? Bah, vous l'avez vu, hein. Vous avez vu la petite pancarte, hein, sur le devant de l'albergue que je vous ai montré hier soir en arrivant. Je suis à Porto. Ouais. Et alors ils ont annoncé de la pluie pour aujourd'hui, mais on a quand même un peu de ciel bleu. J'en ai eu un peu aussi hier. J'ai eu cette chance d'avoir autre chose que de la pluie. Enfin, j'ai eu de la pluie aussi, mais bon, beaucoup moins que d'habitude. Voilà. Alors, en Espagne, il est 9h30. Et au Portugal, il est 8h30. Voilà. Donc, je suis levé de très de bonne heure. Bon, je me suis couché vachement tôt hier, compte tenu du fait que j'avais pas dormi la veille. Donc, ouais, je me suis couché à tout casser 21h. Donc, pour moi, c'est carrément exceptionnel de me coucher aussitôt. Voilà, je vais vous montrer un petit peu le Portugal, puisqu'on est là. Voilà, bon, là je suis encore un petit peu à l'albergue, je fais un petit peu de lessive parce que ça commence à en avoir besoin. Et j'attends un petit peu là pour le moment que la machine tourne afin de pouvoir l'étendre après ou de la faire sécher. Voilà, après je vous emmènerai un petit peu en ville, je pense qu'on a plein de choses à voir. C'est une assez grande ville, hein, Porto. Donc, de ce que j'ai vu hier, à part les Azuleros qu'on a croisés, je vous ai mis un peu plus haut dès le départ, cet immeuble magnifique avec ces Azuleros, superbe, hein, pour le coup, là, c'est vraiment très beau. Je suis pas fan forcément de toutes les maisons carrelées, mais celle-ci est particulièrement jolie. Voilà, je vais essayer de vous montrer un petit peu tout ça. L'albergue en question, j'y ai super bien dormi, l'ambiance est vraiment très bonne, il y a des super good vibes en fait. On est vraiment dans un truc là pour le coup, une vraie albergue de Peregrinos, j'ai envie de dire, où effectivement là on est sur une autre ambiance, quoi. On n'a pas beaucoup de touristes entre guillemets, voilà. On verra tout à l'heure. Allez, à plus. Eu sou meu próprio herói, não pretendo revogar da minha posição de perseguir o meu lugar. Eu sou um mero herói, a busca de se acomodar no trono de brinquedo que eu usava pra brincar. Eu não preciso de ninguém pra me salvar.
me coja sin estar aquí ahora, estar tan dentro casi afuera, estar en sintonía y luz, estar en el tiempo, espacio y sin En fait, Porto, c'est un peu comme San Francisco, hein. C'est des descentes incroyables avec des montées incroyables, évidemment, derrière, quand on veut retourner là où on était. Bon, moi, là, je me dirige vers la cathédrale de Porto, qui, elle est romane, donc certainement 11e, 12e siècle. Voilà, on va aller voir ça de plus près. Me coja sin estar. Pas pénétrer dans la cathédrale, c'est bien dommage. J'ai bien aimé vous montrer ça et puis le voir moi-même. Bon, à savoir que a priori Porto, ou peut-être le Portugal, je sais pas, mais en tout cas à Porto il y a plus de Français qu'à Paris, hein. C'est assez étonnant en fait. J'entends parler français à peu près de tous les côtés. Voilà. Je pense qu'il y a moins de Français moins de Français en France qu'au Portugal. C'est l'impression que j'ai, hein, voilà. Après je me trompe peut-être, hein. J'ai pas fait de réel sondage, mais quand même ça parle vachement français, quoi. Ce qui n'était pas vraiment le cas en Espagne, un petit peu, hein, bien sûr, mais beaucoup moins. Voilà. Bon, bah là on a fait déjà un petit tour qui est pas mal. Je vais certainement rester au moins une journée de plus à Porto avant de reprendre le chemin vers Fatima.
tout va bien. Alors de l'albergue des Peregrinos à la cathédrale de Porto, en fait, il y a 2 km 3 exactement, en fait, voilà. Donc on est vraiment pas loin. Ouais, je pense que c'est plutôt un bon endroit. Alors le tarif c'est 15 €. Voilà, c'est donc tout à fait raisonnable. Et voilà, moi je trouve l'endroit plutôt sympa. On va voir, hein, je vais y rester déjà une seconde nuit. Et je vous dirai ça à la fin, quand je repartirai vers Fatima. Mais ouais, ça me semble être une bonne adresse parce que c'est très 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 grand, hein, tout ça. Là on est juste dans le centre historique. Et regardez le centre historique, vous voyez cette multitude de cathédrales, de tours, d'édifices, religieux ou pas. Et de l'autre côté, c'est pareil, il y en a aussi pas mal. Donc voilà, on est vraiment sur un territoire super grand. Là, pour le coup, c'est beaucoup plus grand que Santiago, mais vraiment beaucoup plus grand. Donc je vais peut-être y passer en fait un petit peu de temps parce que moi j'aime bien. C'est pas que j'aime bien les villes, j'aime bien les vieilles villes en fait, les centres historiques. Ouais, ça m'intéresse. Après, c'est vrai que les villes en soi, les grandes villes et puis alors les banlieues, je suis pas fan, hein, mais au niveau des cités anciennes, moi ça m'intéresse toujours. Donc je vais essayer d'y passer peut-être un petit peu de temps. Et puis je vous montrerai des images quand je pourrai le faire avec... Bon là le temps, ils avaient annoncé de la pluie aujourd'hui, mais enfin voilà, on est quand même dans un truc beaucoup plus clément que quand on était en Espagne. C'est clair et bon, je pense que quand je serai arrivé à Coimbra, le temps changera complètement là, c'est ce qu'on m'a dit. Arrivé à Coimbra, on n'est plus du tout sur le même front pluvieux de la Galice et du nord du Portugal. Voilà, bon, à plus. Alors ici c'est le centre historique de São Bento. Et donc la cathédrale est là-haut, en fait, en haut de cette avenue. Et vous avez vu en fait le nombre de musiciens, je crois même que j'en ai loupé un ou deux. En fait, il y a un musicien à chaque coin de rue et ouais, c'est l'ambiance un petit peu comme on avait un petit peu en France avant tous ces salopards. Voilà, bon. Voilà, ça joue un peu partout, c'est quand même plus vivant et plus sympathique que les villes françaises, hein, ou alors il faut demander une autorisation pour jouer dans la rue. Enfin voilà, c'est tout un bins quoi. Hein. Ouais, on n'est pas trop bien en France, hein, c'est ça le problème. Hein. C'était un beau pays, mais les mecs ils l'ont bien pourri quoi. Bon, allez, là il y a beaucoup de bruit. Je me redirige gentiment
pas vers l'Albergue, mais encore qu'il faudrait que j'aille vérifier si mon linge est sec ou pas. Bon, là, j'ai pas encore laissé passer de temps pour ça, donc on verra tout à l'heure. Bon, j'en suis pas sûr, mais ça ressemble beaucoup à un opéra. Je peux pas traverser pour voir, parce que malheureusement, il y a des travaux, là. En théorie, j'aurais dû tourner là, mais c'est pas possible. En fait, pour l'instant, il est un petit peu tôt, il est 12h08 au Portugal. Chez vous, ça doit être 13h08. Et donc, tout est fermé après m'arriver là. Alors peut-être un ouvert là. Bon, il y a encore un musicien au fond, là-bas, que j'entends loin, avec une guitare. Ah non, il y a des trucs quand même plus ou moins ouverts. Bon, on va voir ça. Je vais essayer de manger un petit peu plus light, là, parce que c'est vachement grassouillat, tout ça. Et ouais, pour l'instant, je peux pas dire que gastronomiquement parlant, je me sois éclaté. C'est pas vraiment le cas. On va essayer de trouver peut-être un petit peu des choses différentes au Portugal. On l'espère. On l'espère. Bon, j'ai trouvé un petit endroit qui est assez petit, en fait, qui est assez grand même. Ça ressemble un peu plus au truc qu'il y a autour du port de New York, même à la limite, pour ceux qui le connaissent. Il y a un truc qui ressemble vachement à ça. Ouais, donc j'ai trouvé une pizzeria avec des pizzas qui se retrouvent être à des tarifs tout à fait honorables, un peu comme ceux de Nice pour les meilleures pizzas. Donc voilà, hein, le Portugal, c'est pas aussi cheap qu'on peut le raconter. En tout cas, si ça l'avait vu été à une époque, ça l'est largement moins aujourd'hui. Alors pour vous donner une idée, ma pizza coûte 15,60 €, donc ce qui est largement le prix d'une pizza dans les plus grandes villes, ouais, j'ai envie de dire d'Europe pratiquement, hein, c'est toujours... Alors moi j'aime bien la pizza et puis en même temps ça me change aussi des huevos con chorizo et l'eau. Bon voilà, une toute petite bière, bon c'est bien, ça va me suffire, et puis une pizza qui a l'air, ma foi, tout à fait honorable. Allez, bon appétito. Bon, la pizza, pour le prix, je dirais moyenne. Voilà, on a vu mieux. On a vu mieux. Voilà, bon, c'est placé aussi dans un coin très touristique avec une espèce de galerie marchande un peu à la con. Et bon, voilà, c'est juste à côté de cette tour et tout ça. On est en plein centre touristique avec des centaines de milliers de touristes, je pense. Voilà, allez, cette fois je vous dis vraiment au revoir.
à la prochaine vidéo de demain ou après-demain. Voilà, allez, on continue. Énorme fontaine, a priori en céramique, un petit peu dans le goût de Massier. Je ne sais pas si c'est de la peinture ou de la céramique, mais ça ressemble beaucoup à de la céramique. Et ça ressemble beaucoup à du Massier en fait. Voilà, allez.